On les believe. Amen. Sans plus tarder, nous allons lire Matthieu 19. Depuis le premier verset, la Bible dit ceci. Lorsque Jésus eut achevé ses discours, il quitta la Galilée et alla dans les territoires de la Judée, au-delà du Jourdain. Une grande foule le suivit, et là, il guérit les malades. Les pharisiens l'abordèrent et dirent, pour le prouver, est-il permis à un homme de répudier sa femme pour un motif quelconque? Il répondit, n'avez-vous pas lu que le Créateur, au commencement, fit l'homme et la femme? Et qu'il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Que personne donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. Pourquoi donc, lui dirent-ils, Moïse a-t-il prescrit de donner à la femme une lettre de divorce et de l'expédier? Il répondit, c'est à cause de la dureté de vos cœurs que Moïse vous a permis de répudier vos femmes. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Amen. Et je vous dis que c'est lui qui répudie sa femme, sauf pour infidélité, et qui en épouse une autre, commet un adultère. Amen. Amen. Oui, chers amis, nous savons que il y a un sujet qui fait polémique aujourd'hui. Comme nous venons de lire les Écritures, ma prière est que le Seigneur me conduise, que je dise quelque chose maintenant là, qui puisse aider d'une manière ou d'une autre l'épouse de Jésus-Christ. Surtout ceux qui croient et qui suivent ce message, le message du temps de la fin. Merci Seigneur. Je le demande au nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Bien, je disais que il y a un sujet qui fait polémique aujourd'hui. C'est le sujet sur la prédication de notre Seigneur par son serviteur Febanam sur le mariage et divorce. Alors, je vais juste faire de mon mieux pour apporter ma petite contribution quant à ce sujet ici. Alors, le mariage et divorce que nous avons, que tout le monde a lu, est le plus important. Donc, je vois cette prédication-là seulement en 65. Le prophète a prêché cette prédication de mariage et divorce le 21 février 1965. Alors, c'est en ce moment-là qu'il a prêché la prédication de mariage et divorce. Alors, je voudrais aborder ça pour que peut-être ça puisse apporter une contribution pour nos amis qui sont en train de partir d'une manière ou d'une autre. Parce que le prophète nous dit dans cette prédication qu'il y a des grandes pensées dans cette façon de voir les choses. Two great schools. Hein? Par la grâce de Dieu, je vais mélanger l'anglais et le français. Donc, je pense que nous avons aussi une difficulté parfois à ne pas bien comprendre le prophète parce que je me rends compte que la plupart, donc pas la plupart, les prédications de Febanam, ce sont des prédications qui sont faites en anglais. Et Dieu a préféré parler en anglais aujourd'hui à son épouse par le trichement d'un anglais. Alors, ça a une raison, Dieu ne fait rien pour rien. Alors, la plupart de nos confrères, peut-être qu'ils ne maîtrisent pas l'anglais ou qui comprennent ça un peu à travers, ont difficulté à pouvoir saisir ce que le prophète dit. Alors, nous autres, comme nous qui vivons par exemple dans un pays anglophone, puis qui avions aimé l'anglais depuis les humanités et chez nous au Congo, et qui pour le moment vivons en Afrique du Sud, nous avons cet avantage comparatif quant à la maîtrise de la langue anglaise. Alors, après avoir entendu les uns les autres, après avoir aussi écouté le prophète lui-même dans mariage et divorce, voici ma compréhension de ce que le prophète voudrait que nous puissions entendre.
de ce que le prophète voudrait que nous puissions appliquer. Prêtez en tout cas votre oreille pour comprendre ce que je vais dire tout de suite là. Alors, le prophète, en prêchant mariage et divorce, il montre qu'il y a des grandes pensées. Donc, la première pensée est en train d'être considérée par le prophète comme une pensée de légaliste. La deuxième pensée, c'est la pensée de ceux qui pensent que nous sommes dans la grâce. Alors, les deux pensées-là sont en train de revenir à tout moment. Et c'est ce qui arrive que parfois nous nous retrouvons d'un côté ou de l'autre. Mais le prophète dit que la vérité est au milieu. La vérité est au milieu de ces deux pensées-là. Et c'est pourquoi le prophète dit que quand on vous demande d'aller à l'est, il faut réellement aller à l'est. Il ne faut pas aller au nord-est ou il ne faut pas aller au sud-est. Il faut rester il faut aller à l'est. C'est là que nous voulons aller avec moi cet après-midi, mes chers frères et sœurs. Que le Seigneur vous bénisse d'abord, avant qu'on puisse même commencer. Alors, qui l'ont abordé? Ce sont les pharisiens qui ont abordé le Seigneur dans l'écriture que nous venions de lire dans Matthieu 19. De 1 à 8, je suis allé jusqu'à 9. Ok. Au commencement était quoi? Le commencement, le prophète dit que qu'est-ce qui a été à l'origine du péché? C'est ça la première question. Ok? Qu'est-ce qui a été à l'origine du péché? Alors, comme je n'ai pas assez de temps, comme je n'ai pas assez de minutes pour vous donner toute la prédication, je vais juste y aller d'une manière beaucoup plus rapide, afin que nous ne puissions pas manquer peut-être ce que je voudrais dire. Le prophète dit que le mariage divorce a toujours été une question, et c'est une question qui s'est toujours soulevée quand il y a eu un grand prophète qui est sur la scène. Quand il y a un prophète sur la scène, la question là de mariage divorce lui est toujours posée. Le prophète dit que au début de son ministère, Moïse, on lui a posé la même question sur mariage et divorce. Quand le Seigneur Jésus est arrivé, les pharisiens l'ont abordé pour lui poser la même question. Paul est arrivé et Paul, on lui a posé la même question. Aujourd'hui aussi, William Branham est arrivé et le prophète aussi, on lui a posé la même question de mariage et divorce. Alors, le prophète dit que quand il y a une question biblique, il faut qu'il y ait une réponse également biblique. C'est pourquoi, chers amis, je voudrais que nous puissions voir ça de la manière dont le prophète l'a vu. Dire ça de la manière dont le prophète l'a dit. Nous ne devons pas ni ajouter ni retrancher parce qu'il y a un danger qui est à éviter. Donc, si nous ajoutons à ce que le prophète a dit, ou bien nous retranchons à ce que le prophète a dit, il y a un danger. Ça veut dire que nous risquons de ne pas hériter la vie éternelle. Alors, le prophète alors dit que a man must marry just once. Okay? Unless his or her partner is dead. Le prophète dit qu'un homme doit simplement se marier une fois, à moins que son partenaire puisse mourir. Ça, c'est mariage divorce. Si vous voulez que je puisse aller dans les détails de là où j'ai lu ça, les paragraphes, ça va nous prendre beaucoup de temps. If one commits adultery, one or the other must be given a letter of divorce, but you can go overboard with that too. Donc, voilà les deux pensées. Les deux pensées dont le prophète dit est que ici, a man must marry just once unless his partner is dead for him to remarry. Donc, vous vous mariez une seule fois, à moins que votre partenaire puisse mourir, sinon vous restez comme tel avec votre femme, n'est-ce pas? Ça, c'est une façon de voir les choses. Mais le prophète dit que cette façon de voir les choses peut aussi vous amener loin. You can go overboard. Donc, vous pouvez aller au-delà avec cette façon de voir les choses. Je me marie seulement une seule fois
à moins que mon partenaire puisse mourir, ou bien moi je meurs pour mon partenaire. En ce moment-là, elle peut se remarier ou moi je peux me remarier. Le prophète dit qu'avec cette façon de voir les choses, vous pouvez aller au-delà de la chose. Vous voyez, la deuxième façon de voir les choses, ou la deuxième école de pensée, le prophète dit, if one commits adultery, il dit si un des conjoints commet adultère, one or the other must give a letter of divorce. Donc là, c'est ce que le Seigneur leur a rappelé quand ils lui ont posé la question, et ils ont insisté pour dire, Moïse nous a permis de donner la lettre de divorce. Le prophète maintenant dit, but you can go overboard with that too. Il dit que vous pouvez aussi aller au-delà avec cela aussi. Donc ça veut dire sortir de la ligne. Donc nous n'avons pas à dire que si quelqu'un, nous devons rester simplement avec nos femmes, à moins que un des partenaires puisse mourir. Le prophète dit, we can go overboard with that. Si nous disons aussi, je me répète, que la seule façon dont quelqu'un peut se remarier, if one commit adultery, si un des conjoints a commis adultère, alors comme tu viens de commettre adultère, je te mets de côté et je marie une autre femme. Le prophète dit, you can also go overboard with that. So it is neither south-east nor north-east. Le prophète dit que ce n'est ni le nord-est ou soit le nord-est ou soit le sud-est. Donc, we want to know where the scripture meets with the scripture. Le prophète dit que nous devons connaître où les Écritures sont en train de rencontrer les Écritures. Alors, ce que moi je trouve là, le prophète montre que c'est la position légaliste et la position fondamentaliste. Alors, où se trouve alors le chemin? Où se trouve alors la vérité? La vérité est au milieu du chemin. Donc, la grâce contre la loi. Donc, we're talking about grace versus law. Donc, du côté légaliste et de l'autre côté de ceux qui sont pratiquants de la grâce. Ok. Le grace side, ce n'est pas ce que nous voulons. The legalist side, ce n'est pas ce que nous voulons. C'est ainsi que le prophète donne un exemple d'un couple. Il donne l'exemple de lui-même. Le prophète montre que si moi, par exemple, je dois voyager overseas, je vais appeler ma famille, je vais appeler ma femme pour la dire, voilà, je suis en train de voyager. Comme je voyage là, si j'apprends ou quand je vais revenir, je vais apprendre que tu as couru derrière avec un autre homme, je vais carrément te mettre hors la porte. Je vais te sortir de la porte de la maison. Je vais te divorcer. Reste fidèle. Le prophète dit, oui, ça c'est une façon. Elle peut aussi me dire, mon monsieur, comme tu sors là, si tu reviens et que j'apprends que tu es sorti avec une autre femme, considère-toi comme un homme divorcé. Le prophète dit, ça c'est le côté légaliste de la chose. Ça c'est le côté légaliste de la chose. Et le prophète montre aussi qu'il y a le côté de grâce de la chose. Ça veut dire, si par exemple je sors et que je me dis, bon, je peux prendre la femme que je veux, donc il ne va même pas s'en faire, hein, c'est tout à fait normal. Et que l'autre, ma femme aussi dit, bon, écoutez, comme il est parti là, je peux sortir avec n'importe quel homme que je trouve bon de pouvoir sortir avec. Quand il va venir, tu connais le monsieur là, il ne va pas en faire un problème. Le prophète dit, ça aussi c'est du côté de la grâce et ce n'est pas correct. Si j'aime ma femme, je ferai de mon mieux pour que ma femme ne puisse pas sortir avec quiconque. I don't want my wife to be fooled by anybody. Le prophète montre que je n'aimerais pas que ma femme puisse sortir avec, commencer à faire n'importe quoi avec n'importe qui, c'est mon épouse et je vais la protéger. Et voilà le deux formes. Donc, du côté légal, on est catégorique.
Si tu oses le faire, je te mets à la porte. Du côté grâce, vous voyez, on est aussi catégorique. On dit, même si je le fais, bon, c'est la grâce, hein, il va me pardonner. Du côté, que ce soit du côté de l'homme ou de la femme. Vous voyez un peu les deux positions. Le prophète dit, là aussi, ce n'est pas juste. Maintenant, le prophète montre où est la vérité. Le prophète dit que la vérité est au milieu du chemin, chers amis, chers frères, chers sœurs. La vérité est au milieu du chemin. Ça veut dire quoi? Le prophète dit, avec l'amour philéo que j'ai, je dois être en mesure de dire à mon épouse, même si tu le fais, je te pardonnerai. Et mon épouse doit être en mesure de me dire, même si tu le fais, je sais que tu ne l'as pas fait volontairement, je te pardonnerai. Et à cause de cette confiance, le prophète montre que, à cause de cette confiance que nous avons l'un dans l'autre, je ne vois pas pourquoi je dois faire cette chose-là, parce que je vais briser son cœur. Je serai fidèle à mon épouse, même si une femme se colle à moi ou m'intrude, ou une femme s'impose à moi, je ferai de mon mieux de ne pas faire une chose que je sais que quand je vais lui en parler, ça va blesser son cœur. Alors, elle aussi va faire de la même manière. Il dit ça, c'est avec l'amour philéo. Quand serait-il de l'amour agapao de Dieu? De pouvoir nous donner cette confiance et de savoir que nous n'allons pas le blesser en faisant une chose ou une autre. Ça, c'est le premier point capital que j'ai souligné, que je voudrais qu'on puisse comprendre. Donc, nous sommes ni du côté légaliste, ni du côté grâce pour les deux écoles de pensée. Alors là, je pense que c'est le premier point que j'avais voulu qu'on puisse mettre en exergue. Ok. Maintenant, le prophète dit, the answer that Jesus gave is to go back to the beginning. Le prophète dit que la réponse que Jésus a leur donnée, c'est de pouvoir retourner au commencement. Donc, to the beginning, c'est à la Genèse. Le prophète dit que la Genèse is the seed chapter. C'est le chapitre de la semence. There is only one pair of anything on earth. Là-bas, Dieu n'a fait que un seul père, ou une seule paire, je crois c'est une paire. Une seule paire de tout. Dieu a créé tout en deux. C'est ce que le prophète montre. C'est ça qui était au commencement. C'était un Adam, une Ève, un bouc, une chèvre, un lion, une lionne, un cheval. Donc, Dieu les a créés, un serpent et la serpente. S'il faut appeler ça, Madame, c'est la serpent. Vous voyez un peu. Donc, ils étaient à deux. Alors, pour ne pas anticiper, nous savons que le serpent est le seul animal qui a commencé à laisser sa femme de côté, parce qu'il n'était pas seul, hein, il était avec sa femme. Il a laissé sa femme pour aller vers Ève. Vous voyez un peu ce que ça donne? Je ne sais pas où était la femme du serpent pour peut-être lui dire, mais ce que tu fais là n'est pas correct. Où était Adam pour lui dire que ce que tu voudrais faire là n'est pas correct. Alors là, le prophète montre que c'est dans son bon plaisir. Il a plu à notre Seigneur de pouvoir laisser que cela soit ainsi. Alors, nous sommes que des potiers, nous sommes que de l'argile, je vais dire, et lui est le potier. Il a fait tout cela pour son bon plaisir. Alors, c'est là où je voudrais qu'on se comprenne. Au commencement, le prophète montre que c'était la création. La création était créée par la parole. Vous voyez, c'est comme ça que la création devrait continuer à être. Donc, par la parole, Dieu a créé tout ce qui existe, tout ce que nous voyons, tout ce que nous ne voyons pas, c'était créé par la parole. Alors, il dit qu'au commencement, il n'en était pas ainsi. Il n'y avait pas cette nouvelle alliance. Alors, ça, c'était la première alliance. Quand est-ce que la deuxième alliance s'est introduite? She broke a covenant with her husband. As she did with her God. Il dit, c'est en ce moment que Ève a brisé son alliance. Je vais aller vite. Hein? Ève a brisé son alliance en faisant ce qu'elle avait fait. Elle est allée avec les serpents. Vous voyez?
Et le prophète dit que les églises illégitimes, le membre des églises illégitimes, they are also breaking their covenant. Alors, il y a des églises illégitimes. Et le prophète montre la raison de tout cela. Le prophète montre la raison pour laquelle Ève a brisé son alliance. La première alliance, c'est parce qu'elle n'a pas été dans la création originale. Je crois que c'est originel. Ève n'a pas été dans la création originelle. C'est la raison pour laquelle elle a brisé sa première alliance. Ève a été dans la création, après la création originelle. Vous voyez, c'est la raison pour laquelle elle ne pouvait pas être ainsi. Il y a une chose aussi que je voudrais mentionner. Pourquoi Ève s'est comportée de cette manière? Le prophète montre que Ève s'est comportée de la manière qu'elle s'est comportée parce que son design was Satan. Donc, celui qui a confectionné, celui qui a modélé Ève, c'était Satan. J'aimerais qu'on puisse se comprendre là-dessus. Dieu a modélé Adam. Vous savez que la Bible dit que Dieu a formé la terre et puis il a soufflé. Adam est devenu une âme vivante. Vous voyez, donc il a modélé la terre. Mais le prophète William Branham nous montre que celui qui avait design, ce qui avait fait le modèle de la dame Ève, c'était Satan. C'est pourquoi c'est Satan qui l'a modélé, qui a formé cette terre-là. Et Satan l'a modélé à son image, à lui. Il faut que vous compreniez ces choses. Le mariage du divorce, c'est aussi comme les sceaux. Les 7 sceaux de la Bible, de l'Apocalypse. Donc, le mariage du divorce, c'est comme les sceaux. Je le dis et je le répète. Si vous n'avez pas une compréhension spirituelle, vous n'allez pas piger ce que le prophète dit dans le mariage du divorce. Alors, voilà, le prophète nous révèle quelque chose déjà pour dire c'est Satan qui l'avait modélé. Donc, c'est Satan qui avait formulé le corps de la femme. Et Satan était beau au commencement. C'était l'ange de lumière. Et à un moment, Frère Branham me dit que Satan était égal à Dieu. Donc, quand Dieu a modélé Adam, Satan a modélé Ève. C'est ce qu'il dit au mariage et divorce. It was Satan who designed. Je dois le dire, le répéter pour que vous ne puissiez pas penser que Cléopas est en train de donner ses idées là-bas. Le prophète dit que it was Satan who designed Eve. Donc, c'est Satan qui avait modélé, qui avait donné la forme. Et le prophète dit, comme lui était un ange de lumière, le plus beau ange de lumière qui existait, voilà, il a fait quelque chose qui lui ressemblait. Il dit, le prophète montre que c'est la raison pour laquelle vous trouverez qu'il y a cette différence. Chez les animaux, vous trouverez que c'est le mâle qui est beau et le mâle, les femelles est laide. Vous voyez, ou laid. La femelle est laide. Donc, c'est chez les animaux. Il a donné l'exemple du coq et de la poule. Il a donné l'exemple du lion et de la lionne. Il montre que voilà la différence. Mais chez les hommes, c'est tout à fait différent. La femme, elle est tellement jolie, elle est tellement belle. On l'a confectionnée pour cet état de choses. Et le prophète montre que pour les animaux aussi qui ont été dans la création originelle, vous trouverez qu'ils partent pour leurs enfants. Quand ils s'accouplent, c'est pour se reproduire, la procréation. Et c'est la raison pour laquelle ils s'accouplent. Mais chez les hommes, ce n'est pas le cas. La femme est disponible à tout moment. C'est ce que William Branham dit. Il dit, elle a été créée pour ça, pour séduire. Elle est disponible à tout moment à pouvoir aller avec son mari ou le mari de quelqu'un d'autre. Alors, c'est pourquoi je voudrais qu'on se comprenne que cet état de choses, c'est Dieu qui l'avait permis que ça puisse être ainsi. Parce que le prophète dit que Dieu, comme il était le grand Jéhovah, il avait ses attributs, ou les grands logos, il y avait les attributs de Dieu qui étaient en lui. Il fallait qu'il y ait un malade pour qu'il le guérisse. Il fallait qu'il y ait un perdu pour qu'il puisse les sauver. Il fallait qu'il y ait, comment on dit, il fallait qu'il y ait ces enfants qui devaient passer par tout un tas de choses pour qu'ils puissent montrer de sa grâce. Jéhovah Jireh, Jéhovah Rapha, Jéhovah Manassé,
il fallait que ces attributs de Dieu se manifestent. Alors, comment ça allait se manifester s'il n'y avait pas une Ève qui pouvait se comporter de cette façon-là? Ça, c'est dans la nouvelle alliance maintenant. Après le commencement, la chute est entrée. Alors, le prophète là montre exactement et clairement la sémence du serpent. Pour ceux qui ne croient pas à la sémence du serpent, il faut aller écouter Mariage et divorce de 65. Vous comprendrez le mariage la sémence du serpent de la manière correcte. Il dit, Satan is the one that featured the kind of beauty. Ça, c'est le prophète qui dit que Satan, c'est lui qui a featured. Cette façon de cette beauté-là, c'est le diable. He was the most beautiful of angels in heaven. Satan était le plus beau des anges qui sont au ciel. God is featured in character and Satan is featured in beauty. Il montre que Dieu s'est fait connaître par son caractère, mais Satan s'est fait connaître par sa beauté. Donc, vous voyez, c'est lui qui a fait cet état de choses pour que la femme soit aussi belle que ça. Mais notre Dieu, c'est le caractère qui compte. Il a donné l'exemple de Samson, qui était un homme de caractère. Il a donné l'exemple de David, quand on est allé chercher à oindre un roi, on cherchait un homme qui avait du caractère. Alors, ce sont ces hommes-là qui représentaient Dieu. Mais de l'autre côté, Satan, lui, est dans la beauté. Et c'est la raison pour laquelle vous trouvez cette industrie de la beauté de la femme. Elle fait beaucoup de dépenses. Elle fait faire beaucoup de dépenses. Elle est à la une, dans les salons de coiffure et tout un tas de choses. C'est pour chercher cette beauté-là. Alors, le prophète dit dans Ésaïe 53, « The Lord wasn't pretty ». Notre Seigneur n'était pas beau. Il n'y avait rien à lui pour qu'il puisse attirer les regards. Vous voyez, ça c'est Ésaïe 53. Puis il a aussi lu Romains 9, 14 à 23, si vous pouvez jeter un coup d'œil là-bas. Il est allé lire dans Timothée 9, 52. Ok. Après le commencement, it's the fall. Alors, another covenant was introduced. Donc, après le commencement, il y a eu la chute et une autre alliance avait été introduite. La première alliance, le prophète dit, l'homme et la femme devaient koiko. Ils étaient égales, ou ils étaient égaux. L'homme et la femme, ils étaient égaux. Dieu les avait mis sur une base tout à fait, une base égale. L'homme et la femme, il n'y avait personne qui dominait l'autre. Maintenant, le prophète dit que right after the fall, juste après la chute là, alors la femme maintenant devrait être dominée par l'homme. Ses désirs se porteraient à son mari. C'est là où maintenant le prophète dit, you have the product and you have the byproduct. Il y avait le produit et les sous-produits. Le produit, c'est dans la première alliance. Le sous-produit vient avec la deuxième alliance. Alors, il parle dans la première création, il y a ces gens qui avaient le produit. Le sous-produit est venu avec le sexe. Vous voyez, le prophète montre que dans la première création, la création se faisait par la prononciation de la parole. Mais dans les sous-produits, tout se fait par le sexe. Alors, c'est ainsi que la polygamie a été introduite. Vous voyez, la polygamie a été introduite. Il a donné maintenant l'exemple de ceux qui ont été, non seulement chez les hommes, ça a aussi été introduit chez les animaux. Alors, le prophète dit, il va parler maintenant de David avec ses 500 femmes. Il va parler de Salomon avec ses 700 femmes et ses 300 concubines. Le prophète dit maintenant, one husband with 1,000 wives. C'est un peu ça. Not one single wife could have more than one husband. Et là, le prophète dit que ce n'est pas le vice-versa, dans le sens que si l'homme peut répudier la femme peut aussi répudier l'homme. Il dit non, c'est pas le cas. C'est toujours l'homme qui a le droit de pouvoir répudier et la femme a le droit de pouvoir accepter son mari. Elle ne peut pas répudier. C'était ça.
Maintenant, le prophète a donné l'exemple d'Abimelech. Qui était un roi païen. Le prophète dit que le comportement d'Abimelech, c'était parce que c'était un roi païen. Les gens donnent l'exemple là aussi pour montrer Abimelech était un roi païen. Et quand tu le vois, Madame Sarah qui a rajeuni, elle a rajeuni parce qu'elle venait de recevoir la promesse d'Isaac. Alors, comment Dieu peut permettre que la femme de son prophète, qui vient de recevoir la sémence, c'est la raison pour laquelle elle est jolie maintenant, puisse aller avec un incrédule, puisse aller avec un incirconcis d'Abimelech. Alors, Dieu a dit, Dieu ne pouvait pas permettre que cela soit ainsi. Vous allez lire ça, je crois, dans Lévitique 21, 7. Alors, non, dans Lévitique 21, 7, dans Job 14. Alors, dans Lévitique 21, 7, le prophète maintenant introduit, dit, « A priest cannot marry a widow ». Un prêtre ne doit pas marier une femme qui a été touchée, une veuve, vous voyez, une femme qui a déjà été touchée. Un prêtre ou un priest, un prédicateur de la parole doit marier une vierge. Vous allez trouver ça dans Matthieu 5, 31. Il faut que le prêtre puisse marier une vierge. Now, le prophète dit maintenant que depuis que les sceaux sont révélés, c'est là où je voudrais venir avec vous. Depuis que les sceaux sont révélés, all the mistakes should be corrected. Donc, avec la révélation de cette sceaux, vous voyez, les 7 sceaux ont été révélés en 63, mariage divorce est prêché en 65, 2 ans après la révélation de sceaux, c'est que toutes les erreurs doivent être corrigées. Moi, je ne pense pas alors, si nous croyons que les sceaux sont révélés, que mariage et divorce puisse être un sujet qui crée une polémique, un sujet qui crée une confusion parmi le peuple de Dieu ou les enfants de Dieu. À moins que nous croyions que les sceaux ne sont pas révélés. Mais si nous croyons que les sceaux sont révélés et que mariage et divorce a été prêché 2 ans après la révélation des sceaux, alors mariage et divorce est clair et net. Vous voyez, vous n'avez même pas besoin d'aller chercher, je ne sais pas moi, un docteur dans la parole pour comprendre mariage et divorce. C'est donner aux enfants ce qu'ils veulent apprendre. Et le prophète dit que sont ceux-là, seulement ceux-là. J'ai dit ceci seulement pour ceux-là qui me suivent, qui croient ces messages. Et surtout pour le flock, pour le troupeau que Dieu a mis sous ma responsabilité. Maintenant, William Branham me dit que depuis que les choses sont révélées, toutes les erreurs doivent être corrigées. Vous voyez, the church is built upon spiritual revelation. L'église est bâtie sur la révélation spirituelle de sa parole. Et dit, j'ai dit ceci simplement à mon groupe. If you've got tout ça. Maintenant, il va vers la fin, où il est en train maintenant de pouvoir nous montrer ce qui s'est passé. Et je voudrais dire ça d'une manière beaucoup plus solennelle ici. Le prophète dit que that what God joined together, no man shall put an asunder. Si Dieu a mis quelque chose ensemble, personne n'a le droit de pouvoir briser ça. We are found in this mess. Il dit, we are found in this mess because of misinterpretation, because of misinterpreted theology. Vous comprenez un peu ça? Le prophète dit que si vous trouvez les gens encore dans la confusion sur mariage et divorce, c'est qu'ils ont encore une théologie mal interprétée. Donc, moi, je ne crois pas qu'il y a une théologie mal interprétée ici et qui puisse nous mettre encore dans la confusion par rapport au mariage et divorce et le concubinage, la polygamie et le concubinage. Donc, we are in the mess. We are no longer in the mess parce que les sceaux ont été révélés. Le prophète dit que we used to be in that mess. Nous sommes supposés y être dans ce désordre, dans cette cacophonie, dans cette tohu-bohu, simplement parce que il y a une théologie qui est mal interprétée. Qui sont ces ministres qui sont en train d'interpréter mal le message du temps de la fin? C'est vous qui mettez le peuple de Dieu dans ce désordre. Vous mettez le peuple de Dieu dans cette cacophonie, vous mettez le peuple de Dieu dans cette boue-là. Et ça fait honte au message du temps de la fin. Ça fait honte même aux pentecôtistes qui nous écoutent. Nous disons que nous avons un prophète.
Mais malgré ça, nous continuons à prôner pour des choses dont le prophète nous disons, nous a pas dit de pouvoir prôner. Alors, le prophète dit c'est à cause de la théologie mal interprétée. Vous continuez toujours à interpréter votre théologie là, c'est une preuve que vous n'êtes pas différent des pharisiens, hein, parce que les pharisiens ne comprenaient pas mariage du divorce. C'est pourquoi ils continuaient à venir de temps à autre avec des questions comme ça au Seigneur. That's why you are married for the second time, men and women. Voilà. Là où je voudrais en arriver, pour que je puisse être beaucoup plus bref, parce que le temps ne nous permet pas aussi de pouvoir donner, de pouvoir s'élargir en détail de ce que je voudrais dire. Le prophète dit que, là il parle dans 1 Corinthiens 7, 12 à 15, il parle de 3 hommes de Dieu qui sont importants, qui sont venus sur la face de la terre, qui ont donné une grâce au peuple. Le prophète parle de Moïse, hein, qui leur avait donné, à cause de la dureté de leur cœur, une lettre de divorce. Vous voyez, la dureté de leur cœur, ce n'était pas pour rien. Ils étaient incrédules à la parole du Seigneur. Alors, on leur a donné la lettre de divorce. Il dit, Paul est aussi venu. Paul a aussi accordé une grâce spéciale aux gens de son temps. Hein? Et puis, c'est lui. Il dit, lui, il est monté à la montagne pour chercher la grâce. C'est là où moi je voudrais en venir. Pour chercher la grâce des gens de son église. Vous comprenez? Dieu lui a aussi accordé une grâce. Donc, voilà les 3 hommes ici que je voudrais souligner dans mon intervention pour dire, Moïse a rencontré Dieu dans la colonne de feu. Vous comprenez? Paul a rencontré Dieu dans la colonne de feu. Et William Branham a rencontré Dieu dans la colonne de feu. Voilà les 3 prophètes qui ont été, à qui Dieu a donné à pouvoir donner une grâce à leur groupe, à ceux qui les suivent. Frère Branham parle de son troupeau, ceux qui sont en train de suivre son message. Press and play. Vous voyez, press and play. Écoutez les bandes de Frère Branham pour ne pas être dans la confusion. Vous voyez, écoutez les bandes de Frère Branham pour ne pas être dans la confusion. Il y a beaucoup de voix ici qui parlent, de voix qui sont en train de faire que la voix de Frère Branham ne puisse pas se faire entendre. Vous voyez, il y a beaucoup de voix. Nous avons un ministère qu'on appelle toujours The Voice of the Sign. That is even the name of my group, is The Voice of the Sign. Donc, il y a beaucoup de voix, chers amis, qui sont en train d'étouffer la voix de Frère Branham. Vous trouvez des prédicateurs qui laissent entendre leur voix dans leurs églises, alors que la bande de Frère Branham est en train de souffrir. Vous trouvez ça normal? Vous voyez, c'est un peu ça. C'est que tu es en train de prêcher avec une marge d'erreur dedans. Tu voudrais que les enfants de Dieu qui sont dans une autre ville, dans un autre pays, même, vous écoutent. Alors que la bande du prophète, celui qu'on a confirmé, celui qui est à la montagne, qui a obtenu la grâce pour les enfants de Dieu, sa bande est en train de souffrir, il faut qu'on puisse écouter toi. Toi, tu dois venir prêcher mariage et divorce. C'est ce que toi, tu vas dire que les enfants de Dieu vont prendre. Et ils vont mettre de côté ce que le prophète a dit. Vous trouvez ça normal? Qui va alors répondre au jour du jugement? C'est William Branham ou bien c'est votre prédicateur? C'est là où je vous dis, chers amis, c'est un problème très sérieux. Nous devons écouter seulement Frère Branham. Ça va nous éviter de fausses doctrines. Ces voix-là qui s'élèvent, qui font écouter leur propre voix avec de marge d'erreur. Vous prêchez quelque chose peut-être que vous n'avez pas bien maîtrisé et vous voulez dire que non, moi quand je pose, j'ai déjà regardé les 7 faces de la pyramide et quand je pose, ça reste ainsi. Ça devient ainsi, dit le Seigneur? Non, frère, vous comprenez mal les choses. Vous pouvez arriver à comprendre mal les choses. Tout ce que vous dites n'est pas ainsi, dit le Seigneur. C'est seulement Frère Branham dans Mariage Divorce qui dit du premier mot au dernier mot que j'ai prononcé dans cette prédication, c'est l'ainsi dit le Seigneur. Voilà celui qui a l'ainsi dit le Seigneur. C'est lui qui était parti à la montagne pour demander la grâce pour les gens qui suivent son message. Ce n'est pas toi, frère. Toi, tu dois être humble pour dire, je peux dire, comme je parle ici, je peux dire quelque chose qui n'est pas correct. Alors, je ne dois pas faire écouter mes bandes aux enfants de Dieu. Je peux prêcher.
C'est une exhortation que je donne. Le prédicateur, c'est le Saint-Esprit parfait, Banam. Parce que c'est à lui qu'est venue la colonne de feu. C'était à Paul qui était venu la colonne de feu. C'était à Moïse qui était venu la colonne de feu. Et maintenant, j'ai écouté les uns et les autres qui ont dit, non mais écoutez, la raison pour laquelle nous ne sommes pas d'accord avec le frère Mobonga, pour citer son nom, c'est le pasteur Mobonga, et puis le pasteur Bamelo. La raison pour laquelle nous ne sommes pas d'accord avec Bamelo, donc Bamelo c'est lui le maître du concubinage. Bamelo dit non, vous voyez, j'avais une femme à Goma qui... Vous savez la raison pour laquelle je ne suis pas d'accord avec cette femme, elle m'a préparé que du pondou. Pondou aujourd'hui, pondou demain. Pondou aujourd'hui, pondou, pondou, pondou. Alors moi je dis, voilà quand même un prédicateur qui n'a pas de base biblique pour répudier sa femme. La Bible a même parlé de l'adultère, mais lui, à cause que sa femme lui fait seulement le pondou, et il veut l'abandonner. Pour ne pas l'abandonner, il veut marier une concubine aux côtés de sa femme. Parce que cette femme lui fait que le pondou. Mais qui donne à la femme le pondou? C'est toi l'homme, n'est-ce pas? C'est toi qui devais chercher la viande pour que tu prépares la viande. Mais toi, tu lui donnes que le pondou, alors il te donne le pondou. Et d'ailleurs, tu dois être reconnaissant et laisser débrouiller pour trouver ce pondou-là. C'est une preuve que vous êtes un mari irresponsable. Parce que vous êtes celui qui devrait produire la viande pour que la femme te donne la viande. Elle se débrouille et t'amène le pondou. Maintenant, tu dis non, pondou, pondou, pondou. Alors maintenant, je dois chercher une concubine qui va me donner la viande. La viande de cette concubine va provenir de qui? D'où? Hein? Elle va commencer à faire quoi pour te donner la viande? C'est toi qui dois produire la viande de ta femme. Vous comprenez un peu? Voilà, ça c'est le pasteur qui? Bamelo. Le maître penseur du concubinage. Comment on dit? Hein? C'est lui... la plaque tournante autour de ces concubinages-là. Je ne suis pas ici pour traiter des hommes de Dieu de non. Oh non, c'est la vie des cochons, sont des cochons, sont de ceci, sont de cela. Non, nous voulons simplement édifier le peuple de Dieu. Alors, le pasteur Mobonga, je vais arriver au pasteur Mobonga, mais ce que je voudrais dire est que j'ai aussi suivi le pasteur Omeonga. Je crois le pasteur Omeonga a une église à Kisangani. Il a aussi une église à Lubumbashi. Le pasteur Omeonga, il a aussi essayé un peu de répondre aux questions avec le jeune du message, le jeune du message, je veux dire notre frère Cédric, avec Explique Info. J'ai suivi le pasteur Omeonga, qui a aussi donné son point de vue par rapport à ces situations. Il était dans la convention 50e anniversaire des ministres, la convention des ministres qui s'est tenue en Bandaka. Alors, il a donné son point de vue pour dire, bon, je crois que la raison pour laquelle les gens ont pensé, le pasteur Mobonga a cru que je lui ai rejoint pour accepter l'enseignement de la polygamie. Mais moi, je ne lui ai pas rejoint pour accepter son point de vue sur la polygamie. Je voulais simplement lui dire que j'ai lu mariage divorce 50 fois et maintenant j'ai compris le prophète que ce qu'il pense là n'est pas ce qui est vrai. La polygamie, c'est une vie qui vient dans la seconde alliance. Alors, le prophète montre, le frère montre que la raison de tout cela, c'est parce que le frère qui lise mariage divorce ou qui écoute mariage divorce ne veulent pas retourner au commencement. Le prophète nous retourne au commencement. Vous voyez, il nous retourne au commencement là où il y avait deux. Ça, c'est la façon de notre frère, de voir de notre frère Omeonga, le pasteur Omeonga. Racheter Omeonga, je crois, c'est ça son nom. Alors, je voulais simplement dire que non, oui, ce qu'il dit n'est pas mauvais. Ce que le pasteur Omeonga dit n'est pas mauvais. Que nous sommes au temps où nous sommes en train de retourner au commencement. Nous n'allons pas continuer à vivre dans cette vie de péché dans laquelle nous sommes, donc dans la seconde alliance. Je sais que le prophète dit, aussi longtemps que nous sommes encore dans cette alliance-là, cet état de choses va toujours perdurer.
Alors, voici ce que moi j'ai dit par contre, en dépit de ce que le pasteur Omeonga a dit. J'ai dit ceci. Justement après que Frère Branham avant que Frère Branham ne donne mariage-divorce, il a prêché sur la cérémonie de mariage. Vous savez que la cérémonie de mariage a été prêchée un jour avant mariage-divorce. La même année, 1965, il a prêché mariage-divorce le 22, le 21 déjà, le 21 février 1965, le prophète a prêché le 21 février la cérémonie de mariage et on lit pour tous les mariages que nous avons. Vous voyez un peu? Et il prêche le 20 et puis non, il prêche le 21 et le 22. Vous voyez, mariage-divorce. Le 21, c'est la cérémonie. Alors, je voudrais savoir, moi je crois que le prophète était déjà à la montagne. Quand les enfants ont vu la nuée qui montait, qui descendait, qui montait, qui descendait, quelqu'un a dit que Frère Branham doit être en dessous de cette montagne. Vous vous rappelez, chers amis? Alors, c'est quand il retourne de cela, le 21, il prêche la cérémonie de mariage. Et le 22, il prêche mariage et divorce. Qu'est-ce que le prophète dit dans la cérémonie de mariage? Pour aller tout droit. Le prophète dit que il lui demande au couple, est-ce que vous acceptez de pouvoir abandonner tous les autres pour vous attacher qu'à ces messieurs? Et la femme doit dire oui. On pose la question aussi au mari. Acceptez-vous de pouvoir abandonner toutes les autres femmes et vous attacher qu'à cette femme? Le monsieur dit oui. Jusqu'à ce que la mort vous sépare. Jusqu'à ce que la mort me sépare. Maintenant, vous qui acceptez que la polygamie est correcte, où est-ce que vous allez mettre ça? Vous vous dites que non, quelqu'un peut marier plusieurs femmes. Où est-ce que vous allez mettre ces cérémonies? Est-ce que vous utilisez la cérémonie de mariage de William Branham ou bien vous avez votre propre cérémonie de mariage? Alors, il faut que vous nous répondiez à ces questions-là. Sinon pas, ne soyons pas des pharisiens. Sinon pas, ne soyons pas des anciens qui sont en train de nous ramener en Égypte. Nous sommes en train d'avancer. C'est vers la terre promise. Ne nous ramenez pas en Égypte avec des compréhensions qui sont de fausses théologies mal expliquées. Alors, ça, je voudrais épingler ça. Et le prophète dit qu'il n'y a que la mort qui vous sépare. Donc, vous abandonnez tout le monde, si vous êtes un homme, si vous êtes une femme, ou vous êtes ensemble, et Dieu a joint ça. C'est Dieu qui a joint. Et le prophète dit, personne ne peut mettre, comment on dit, ne doit séparer un mariage que Dieu a joint. Alors, maintenant, vous vous dites, non, il faut ajouter une deuxième femme, une troisième, une quatrième, et puis, voire même une concubine. Alors, je vous pose cette question-là. Est-ce que vous utilisez la cérémonie de mariage prêchée par William Marion Branham le 21 février 1965, ou bien vous utilisez autre chose? Cette chose-là, c'est quoi? C'est que vous n'êtes pas croyant du message du temps de la fin. Ça, c'est le premier point que j'avais à donner. Le deuxième point que j'avais à donner est que dans la situation de nos frères qui vivaient aux États-Unis, la condition de leur état quand le prophète leur a apporté le pardon, c'est là que je voudrais que vous puissiez tirer vos oreilles pour bien m'écouter. La condition dans laquelle étaient les Américains quand le prophète est monté à la montagne pour chercher le pardon, le frère de cette église-là, c'était des gens qui étaient mariés une fois, deuxième fois, troisième fois, des femmes qui étaient mariées une fois, deuxième fois, troisième fois. Vous comprenez? Ce n'est pas ça la condition que nous avons au Congo. Voilà ce que je voudrais que vous puissiez comprendre. Le frère Mobonga, j'aborde maintenant sa question parce que le frère Mobonga est en train de pouvoir promouvoir la polygamie. Qu'est-ce que je trouve dans le frère Mobonga? Frère Mobonga est de l'Équateur. Vous voyez? Alors, à l'Équateur, quelles sont les tribus que nous trouvons dans cette partie du pays en RDC? Nous trouvons qu'à l'Équateur, il y a plusieurs tribus, parmi lesquelles nous avons le Mongo, hein, c'est toujours le Bassan-Koussou. Donc les Mongos sont à 70% de Bassan-Koussou. Vous voyez, dans les Bassan-Koussou, les Mongos sont à 70%. Dans les Bassan-Koussou, les Ngombe sont à 25%. Dans les Bassan-Koussou,
les Ngando sont à 5%. Ça, c'est à l'Équateur. Les autres tribus qui sont encore importantes, il y a encore 3 que je peux citer ici. Nous avons les Tomba. Les Tomba sont à 45%. Dans quel territoire? Dans les Bikoro. Dans les Bikoro, vous avez les Tomba. Vous avez aussi les Ekonda qui sont à 30%, toujours les Bikoro, territoire de Bikoro. Nous avons aussi les Ngele à Ntondo. Les Ngele à Ntondo sont à 15% dans les Bikoro toujours. Alors, vous allez comprendre ou affirmer avec moi que les Mongo à l'Équateur, cette tribu-là est la plus majoritaire. Alors, qu'est-ce qu'ils croient les Mongo compte tenu de la polygamie? La polygamie chez les Mongo, c'est un symbole de richesse et d'un statut élevé, un statut social élevé. Vous voyez? Donc, vous trouverez que la polygamie est chez les Mongo. C'est une pratique chez les Mongo. C'est un statut d'un état, je vais dire d'un statut, c'est un état d'un statut social élevé. Quand un Mongo a un peu plus de moyens, il a tendance à avoir plusieurs femmes. Vous voyez? C'est ça, c'est chez eux, c'est comme ça. Il y a un peu cette légèreté-là. Hein? Un homme qui a plusieurs épouses est considéré comme ayant une grande capacité à subvenir aux besoins de sa famille. Vous voyez, ça chez les Mongos, ils sont majoritaires là-bas. Hein? Vous comprenez? Mais bon, le concubinage n'est pas tellement accepté chez les Mongos. D'ailleurs, ils disent qu'ils considèrent le concubinage comme une forme d'adultère. Mais je ne sais pas comment cela peut être acceptable dans l'église du Dieu vivant. Alors, ce que je voudrais dire pour le pasteur est que notre cher ami, bien-aimé pasteur Mobonga, est-ce que c'est parce qu'il est gouverneur de la ville? Est-ce que c'est la raison pour laquelle on a un peu de moyens, on se sent un peu beaucoup plus en sécurité et qu'on pense qu'on peut avoir plusieurs femmes? Je me demande pourquoi. Alors, c'est une pratique chez eux. Maintenant, moi, si j'étais William Branham à l'Équateur, maintenant là, la situation du mariage et divorce, la situation de la polygamie et concubinage à l'Équateur n'est pas la même situation que Frère Branham a trouvé les brebis des États-Unis. Mais si je suis croyant du message du temps de la fin, je vais écouter les conseils que William Branham a donnés à son église. Les conseils que William a donnés à son église est celui-ci, que nous devons appliquer nous tous. Il dit, « For the hour is late ». Il dit, l'heure est tardive. Comprenez? « The coming of the Lord is at hand ». Le prophète dit que la venue du Seigneur est en train de pointer à son horizon. « We don't have time to break these things up ». Il dit, on n'a pas le temps de pouvoir remuer ces choses et puis les briser et puis continuer à discuter. Don't you dare and try to do it again. Voilà les conseils que Frère Branham donne. Dieu lui a dit, dites-leur qu'il n'ose plus, they mustn't dare to do it again. Qu'il n'ose plus de pouvoir refaire ça encore. Let them go as they are and see no more. Qu'ils partent et qu'ils ne pêchent plus. Ça, c'est le conseil de William Branham que Dieu lui a donné à ceux qui les suivent. It was so from the beginning, it must be so at the end. Il dit comme c'était comme ça au commencement, ça doit être aussi ainsi à la fin. Ça, c'est le conseil que Dieu donne à son prophète pour qu'il nous donne. I command in this modern condition, I command you in this modern condition to go with your wife and children, all right, and live with her just the way you are. Et d'enseigner vos enfants à ne pas reprendre and teach your children not to do anything like that. Anything like that, like what? Because of the divorce condition. Only to my congregation here, il s'adresse qu'à sa congrégation. Let God be merciful to you if you do that again. You do that again what? Ok? Donc, vous allez vous répudier une femme, vous mariez une autre. Vous répudiez un homme, vous mariez un autre.
Il dit, vous ne devez pas, Dieu dit, dites-leur qu'ils ne doivent plus faire ça. Et c'est ce que moi je dis à tous mes frères qui sont Mongo, la tribu la plus importante qui est au Congo. Ne faites plus ça, ce que vous faisiez là. Ça veut dire quoi? Tu maries une femme, tu vas ajouter une autre, tu vas ajouter une autre encore, jusqu'à chercher une concubine. C'est ça votre condition là-bas. Votre condition n'est pas la même que la condition que le prophète a trouvée ces Américains-là. Et ils ne connaissaient pas cette vie-là de marier une, deux, trois, quatre femmes. Les Américains ne font pas ça. Les Américains, leur mal c'est quoi? C'est de marier, répudier, marier, répudier, marier, répudier. Tu vas te les retrouver avec deux, trois, quatre femmes vivantes. Le prophète a dit, Dieu leur a donné la grâce. Mais vous, les gens de l'Équateur, quelle est la grâce que Dieu vous donne? Parce que vous n'êtes pas dans cette condition-là. De marier, répudier, de marier, répudier. Vous êtes dans la condition d'ajouter les femmes. D'ajouter les femmes, jusqu'à ajouter des concubines. Dieu dit, ne le faites plus. Ne le faites plus. Il ne faut pas ajouter des femmes. Si vous aviez cette condition-là, restez ainsi. Vous voyez, si vous vous êtes trouvé dans les messages, un frère qui vient au message avec ces trois, ces quatre femmes, on lui a prêché le message du temps de la fin, il a écrit au message, mais il a amené ces trois ou quatre femmes avec lui. En ce moment-là, nous ne devons pas lui dire de répudier ces femmes. Le prophète dit qu'il reste ainsi, mais qu'il enseigne ses enfants. Mon fils, quand vous entrez dans le message, vous vous mariez une seule fois. Il n'y a que la mort qui vous sépare. Il n'y a pas, oh non, je vais donner la lettre de divorce, je vais faire patati patata. Il n'en était pas ainsi au commencement. Nous sommes en train de goûter le millénium. Nous sommes en train de goûter le retour au commencement. Nous sommes en train de goûter la restauration de l'arbre de l'épouse. Donc, tu vas enseigner à ton fils, tu te maries une seule fois. C'est pourquoi cherche la face de Dieu avant le mariage. Donc, moi, Cléopas, je suis ici pour dire à mes frères de l'Équateur, en particulier, et c'est du Congo en général, si vous avez été trouvé dans une condition de polygamie, restez dans votre polygamie. Mais si vous avez été trouvé dans une condition de non-polygamie, tu as marié une femme et tu veux ajouter une autre parce que le désir de la chair te pousse à le faire, mon frère, le prophète dit que tu es en dehors de la chose. Tu es en dehors de la chose et je ne sais pas où est-ce que tu vas être. Vous comprenez? Donc, restez tel que vous êtes. Voilà le pardon. N'ajoutez pas les femmes, n'ajoutez pas les femmes, n'ajoutez pas les concubines. Ce n'est pas une bonne vie. Mais quand vous avez été trouvé avec vos femmes et vos concubines, alors restez comme ça avec vos femmes et vos concubines. Mais ne répétez pas à faire la même chose. Le temps est tardif. Hein? C'est un temps tardif, il faut dire. Vous voyez? Donc, c'est ce que je voudrais, j'allais donner comme contribution par rapport à ça. Le prophète dit qu'il parte et qu'il ne pêche plus contre moi. Il est vrai qu'il sera David dans le millénium avec plusieurs membres d'épouse. Il va jouer ce rôle de David, son père. Mais le prophète dit qu'il va appeler ses enfants de la poussière de la terre. Vous comprenez? Il va nous appeler de la poussière de la terre. Alors, qu'est-ce que toi tu avais vécu sur la face de la terre? Tu avais vécu la vie du péché? Tu avais vécu... Tu as dit, oh non, c'est que William Branham prêche là, je n'en veux pas. Moi, je veux simplement vivre la vie qui est arrivée dans la seconde alliance. C'est ce que toi tu veux. Maintenant, nous sommes dans une autre alliance maintenant. Nous sommes dans l'alliance de William Branham. C'est la troisième alliance. Pourquoi vous parlez seulement de la première alliance et la deuxième? Qu'en est-il de cette troisième alliance? Où nous disons, nous sommes en train de retourner au commencement. Nous sommes en train d'accepter le pardon de notre Dieu. Vous voyez, non seulement nous retournons au commencement, mais nous acceptons le pardon de notre Dieu pour vivre la vie correcte. Et nous respectons la cérémonie de mariage. Vous voyez, tel que prêché par William Marion Branham, où nous nous joignons avec nos épouses une fois pour toutes. Il n'y a que la mort qui nous sépare. Même quand ton épouse meurt, tu n'es pas obligé toujours de te remarier. D'ailleurs, Branham, après la mort de son épouse, il n'a pas voulu se remarier. C'est Dieu qui lui a dit non, tu dois. Et il savait que c'est parce que Joseph allait venir. Dieu lui a dit, tu dois te remarier. Sinon,
se mariait pas après la mort de la sœur Hope, comment frère Joseph avec la sœur Meda, comment frère Joseph allait arriver? Et si frère Joseph n'était pas là, qu'est-ce qu'on serait aujourd'hui avec tout ce que nous avons comme prédicateurs qui interprètent très mal le message du temps de la fin? Vous voyez, si frère Joseph n'avait dit que le mariage est une franchise, moi je le crois comme ça. Vous n'avez pas le droit de pouvoir traduire le message. Il y a beaucoup de traductions qui disent des choses que le prophète n'a pas dites. Alors, faisons attention, chers amis, et restons collés avec frère Joseph. Faisons ce qu'il nous dit de faire. Ce n'est pas difficile et ce n'est pas compliqué. Il dit, faites écouter le band de frère Branham dans vos églises. Il n'a pas dit, fermez vos églises. Il n'a pas dit, faites écouter seulement le band de lundi à dimanche. Non, il a dit, faites écouter le band. Trouvez un jour de la semaine où vous n'écoutez que le band de frère Branham. C'est ce qu'il conseille. Dans vos églises, faites écouter, que les enfants de Dieu s'habituent à cette voix-là. La façon dont frère Branham apporte le message, ses émotions, ses réactions, sa prière, ça change beaucoup de choses. Ça guérit beaucoup de malades. Ça fait beaucoup de miracles. Alors, laissez que les enfants de Dieu s'habituent à l'écoute de bande. Vous voyez, chers frères. Voilà un peu ce que j'avais comme contribution à pouvoir apporter à cette polémique qui est parmi nous. Je pense que j'ai été clair. Ce n'est pas pour vilipender nos frères. C'est pour simplement dire que la théologie doit être bonne. Vous voyez, la plupart de nos frères qui ont cru d'abord à la façon de comprendre des choses de notre frère Ewald Frank, paix à son âme. Donc, les gens qui ont une certaine semence comme ça, parfois, facilement, ils peuvent nous amener certaines compréhensions dans les messages. Vous voyez, alors que le message est clair. Mariage et divorce et frère Branham, c'est très clair, comme de l'eau du rocher. C'est vraiment même limpide. Nous sommes là, nous sommes en train de boire ça avec une grande soif. Oh Seigneur, oh bien-aimé Seigneur Jésus, merci pour ta bonté. Que ceux qui ont l'oreille à écouter, écoutent. Je ne pense pas que j'ai le monopole. J'ai apporté ma contribution. C'est pour assister l'épouse. Alors, faisons très attention à ce que nous sommes en train d'écouter et ce que nous sommes en train de suivre. Soyons de bons élèves de William Branham, comme Pierre Green. Frère Branham dit que la raison pour laquelle il avait aimé Pierre Green, c'est quand le frère Pierre Green a fait une déclaration pour dire en public. Frère Pierre Green a dit nous n'avons pas de message, nous n'avons pas de message à porter au peuple de Dieu. Ça, c'est le frère Pierre Green. Il dit tout ce que nous faisons, nous prenons ce que Dieu nous a donné par son prophète, nous réchauffons ça. Nous sommes des microwaves. Si vous n'avez pas de prédicateur microwave, vous allez souffrir. Pierre Green dit, je prends ce que Dieu a donné à son serviteur, je chauffe ça, et après je donne au peuple. Voilà. Prenez ce que Dieu a donné à Frère Branham, tu chauffes, tu donnes au peuple. Frère Branham, depuis ce temps, il s'est collé à Pierre Green. Il a dit, voilà au moins quelqu'un qui a compris. Comme Pierre, quand il a été en présence du Seigneur. Il dit, voilà au moins quelqu'un qui a compris. Je n'ai pas de message. Je prends seulement ce que Dieu a donné. Je chauffe, je donne au peuple. Tu trouves quelqu'un qui prend une écriture de la Bible, il peut aller d'une écriture à une autre, à une autre, à une autre, mais il ne parle pas de Frère Branham. Frère Branham dit que c'est là qu'il y a l'ange, c'est l'ange qui amène le pardon du péché. Si vous lisez Exode 23, 20, Exode 23, 20, 21, 22, 23, le verset 21, verset 22, verset 23, vous trouverez ça. La transgression, il dit l'ange là que je vous envoie, pour que vos péchés soient pardonnés. Il dit, il faut écouter sa voix, il faut le suivre. La transgression de vos péchés, c'est avec lui. Il ne pardonnera pas vos péchés. Vous comprenez? Il ne va pas vous pardonner. Il va pas, si vous ne suivez pas sa voix, il faut suivre sa voix. Et cet ange aujourd'hui, c'est quel ange? C'est la colonne de feu que nous voyons au-dessus de la tête de son serviteur. Ouais.
Il a été avec Paul, il a été avec Moïse, il a été avec Paul, il est aujourd'hui avec Frère Branham. Voilà les trois manifestations de la colonne de fer. Alors, qu'est-ce que vous allez faire? Il faut suivre ce que l'ange dit. C'est là qu'il y a le pardon du péché. C'est là qu'il y a le pardon du péché. Que comme nous commençons l'année 2026, c'est là qu'il y a le pardon du péché. Si vous vous embrouillez avec le prédicateur, il prend une écriture. Si tu prends une écriture dans Genèse, il faut aller avec ça à l'Apocalypse. Et nous dire là où Frère Branham parle, qu'est-ce que Frère Branham me dit pour expliquer ça. Comme je le fais là. Je n'ai pas eu le temps de lire beaucoup d'écritures bibliques. Donc, vous prenez une écriture, et dites ce que Frère Branham a dit. C'est lui qui a le pardon du péché. C'est lui à qui on a accordé ça, dans cet âge. Ce n'est pas toi, ce n'est pas moi, pour le peuple de Dieu. Voyez, Exode 23, 20, 21, 23. Voyez un peu, c'est un peu ça. Que Dieu, en tout cas, vous bénisse richement. C'était de la part de votre frère qui vous aime bien. Le frère Cléopas Yamwimbi, qui tombe le Kiakembe, qui a kusema kwa dia Mkoko, à partir de Johannesburg. God bless. Thanks, bye.